Skyrock pour les militaires. Un militaire de l'opération Sentinelle a été blessé d'un coup de couteau alors qu'il patrouillait Gare de l'Est à Paris, comme l'a annoncé hier Gérald Darmanin sur le réseau social X. Son pronostic vital n'est pas engagé selon le ministre de l'Intérieur qui a également précisé qu'un suspect avait été interpellé. Le ministre des Armées Sébastien Lecornu a apporté sur X ses pensées aux militaires blessés. Soutien et reconnaissance à nos forces armées qui participent plus que jamais à assurer la sécurité des Français, a-t-il ajouté. À l'occasion du 14 juillet, le président de la République Emmanuel Macron a prononcé son discours aux armées à l'hôtel de Brienne. Il a réaffirmé le soutien de la France à l'Ukraine et annoncé un ajustement du budget de défense en 2025 en raison des menaces croissantes, notamment avec la guerre en Ukraine. Il a demandé aux militaires de préparer cet ajustement pour faire face aux défis futurs, en soulignant que les ambitions et les fondements de la défense française restaient inchangés. Emmanuel Macron a également insisté sur l'importance de cet ajustement en mentionnant notamment les nouvelles priorités comme les drones armés. Le chef des armées a également salué la participation des armées à la sécurité des Jeux Olympiques de Paris qui débuteront le 26 juillet. Environ 18 000 militaires seront déployés pour soutenir les 45 000 forces de sécurité intérieure. On poursuit avec un point sur les opérations menées par les troupes françaises en Europe la semaine dernière. Pour les soldats de la mission Lynx, un exercice interallié de tireurs d'élite, la 23e édition du Sniper Fest, s'est déroulé au Land Forces Training Center de Gaizunet en Lituanie. Cet événement a rassemblé 200 tireurs d'élite en provenance d'une trentaine de pays différents, parmi lesquels le Canada, la France, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Espagne, la Lituanie ou encore l'Estonie. Cette compétition a permis d'échanger sur les savoir-faire à tous les niveaux et de renforcer la cohésion au sein de l'Alliance. En Roumanie, le bataillon multinational Aigle, composé de Français, de Belges, de Luxembourgeois, a conduit cette semaine 2 exercices avec ses alliés. Les soldats ont ainsi poursuivi l'exercice de tir réel Eagle Fury avec des tirs de mortier lourd, de chars Leclerc ou encore de canons César. Cet exercice permet de vérifier les capacités du bataillon dans des simulations de combat exigeantes. De plus, le bataillon multinational mène depuis quelques jours l'exercice médical Eagle Angel. La première semaine de l'exercice a eu pour objectif de standardiser les procédures médicales entre médecins, infirmiers et personnels médicaux français du service de santé des armées et leurs homologues belges, polonais et portugais avant une mise en pratique dans des conditions de simulation proches du réel. Et en mer Baltique, le porte-hélicoptère amphibie Mistral poursuit son transit retour vers son port d'attache de Toulon. De son côté, le chasseur de mines s'est fait à quitter les eaux écossaises après 46 jours sous pavillon de l'OTAN. Il a parcouru plus de 5000 nautiques durant sa sortie. Le sous-marin nucléaire d'attaque Tourville a débuté ses essais en mer. Ces essais marquent une étape clé du programme Barracuda piloté par la Direction Générale de l'Armement. Sous sa direction, en partenariat avec le Commissariat à l'énergie atomique et les industriels, l'équipage de la Marine nationale conduira ses essais jusqu'à la livraison qui est prévue pour la fin de l'année. La sortie en mer du Tourville suit une série d'essais à quai qui ont été réalisés après son transfert de Naval Group à Cherbourg en juillet 2023. Après vérification de son étanchéité et du bon fonctionnement de ses systèmes, la chaufferie nucléaire a été démarrée en avril dernier. Les essais en Manche et Atlantique permettront eux de valider progressivement les capacités techniques et opérationnelles du sous-marin. Le Tourville est le 3e des 6 sous-marins de la classe Suffren qui doit renouveler la flotte des sous-marins nucléaires d'attaque et de la Marine nationale d'ici 2030, conformément à la loi de programmation militaire 2024-2030. Les 2 premiers sous-marins, le Suffren et le Duguay-Trouin, ont été admis au service actif en 2022 et 2024. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Cuneo, la mutuelle des forces armées.